Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Moïse Katumbi annonce son retour en République démocratique du Congo. Condamné par contumace à 3 ans de prison, le leader de l'opposition rejette ainsi le mandat d'arrêt lancé contre lui. Mise en place d'un centre d'éducation, de formation et d'apprentissage au Congo. Objectif, améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base et favoriser la création d'emplois. Et puis au Tchad, les résultats du baccalauréat du second degré session juin 2016 ont été proclamés ce mardi 5 juillet. Les candidats retenus pour la seconde session composeront du 12 au 13 juillet 2016. Mais tout d'abord, la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique, rassure la population centrafricaine sur son engagement à la protéger dans le cadre de son mandat. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, le porte-parole de l'organisation, Vladimir Montero, a annoncé que la force a multiplié les mesures, notamment les patrouilles dans les diverses localités du pays. Selon toujours ce dernier, les mesures préventives et dissuasives sont accompagnées d'initiatives pour la cohésion sociale, le dialogue et le vivre ensemble que le MINUSCA met en œuvre en partenariat avec les autorités et organisations civiles et locales. Moïse Katumbi annonce son retour en République démocratique du Congo pour la présidentielle. Candidat à l'élection 2016, Moïse Katumbi prévoit des actions pacifiques pour communiquer sur la tenue du scrutin d'ici la fin de l'année. Idolette Mirabel Bissou. Moïse Katumbi, l'une des figures de l'opposition politique en République démocratique du Congo, annonce son retour de l'Europe pour défendre la tenue de l'élection présidentielle avant la fin 2016. Il a été condamné à 3 ans de prison. En mai 2016, un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour avoir recruté des mercenaires. Des allégations niées en bloc par le candidat déclaré à la présidentielle. Le propriétaire du club congolais de football, le TP Mazembe, et ancien gouverneur de la province du Katanga, reste dans la course à la magistrature suprême. Je retourne au Congo, j'ai un combat de paix afin de permettre à notre pays d'avoir la première transition pacifique. Je vais revenir, je n'ai peur de rien, je n'ai rien fait de mal. L'opposition n'a pas d'armes dans notre pays. C'est pourquoi nous appelons la communauté internationale à appliquer plus de sanctions. Notre lutte n'est pas une lutte armée. Notre souhait, c'est d'avoir un nouveau chef de l'État au soir du 19 décembre 2016. Le retour de Moïse Katumbi en RDC pourrait influencer l'échiquier politique national. Le pays est dans un contexte où les partis et coalitions d'opposition ont accusé le président Joseph Kabila d'essayer de se maintenir au pouvoir en retardant de ce fait la tenue de la présidentielle. La population est déjà prête pour l'élection, ce qui est important. Si les autorités n'organisent pas l'élection, alors le peuple congolais dira « Monsieur le Président, vous ne respectez pas ce que vous êtes censé respecter. Il est temps de partir. » Il ne fait aucun doute que notre manifestation sera toujours pacifique. Nous ne voulons pas faire couler le sang. Le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 est sous le coup de la limitation des mandats constitutionnels. Selon le gouvernement, le scrutin présidentiel de 2016 sera probablement repoussé en raison de problèmes logistiques. Nouveau pas dans le processus de paix au Mali. En effet, Amafoune Diallo, le chef du mouvement de la défense de la patrie, un groupe armé du centre, annonce rendre les armes. Environ 300 combattants de son groupe seront démobilisés. Il promet de les rassembler rapidement afin de leur permettre d'intégrer le processus de paix. L'opération démobilisation de combattants au centre du Mali, y compris ceux qui sont dans les groupes djihadistes, se déroule avec l'appui de l'État, des élus et des ressortissants de la région de Mopti. Pour favoriser la création d'emplois, le gouvernement congolais a construit 3 centres d'éducation, de formation et d'apprentissage situés dans 3 villes du pays, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Ainsi, le gouvernement s'est engagé à réformer les dispositifs de formation existants et les remplacer par de nouvelles structures. Deva Pondzou, correspondant au Congo, reportage.
Le centre d'éducation, de formation et d'apprentissage est un véritable vivier devant faciliter l'insertion professionnelle et économique des personnes aux groupes sociaux. Situé dans l'enceinte du lycée Albert Icogne à Mukunzi-Ngwaka dans le 1er arrondissement, le CEFA de Brazzaville compte 6 métiers parmi lesquels l'hôtellerie, la restauration, la coiffure et l'esthétique. Ce type de centre permettra au gouvernement de répondre à la demande massive et diversifier des qualifications techniques. Les CEFA sont des centres qui sont créés pour donner la formation qualifiante aux jeunes scolaires, des jeunes déscolarisés et les groupes défavorisés qui veulent recevoir une formation qualifiante en vue d'intégrer la vie active. Les CEFA donnent des formations qui sont en adéquation avec l'emploi, avec le besoin d'emploi sur le marché. Ce dispositif de formation qualifiante a été financé par le gouvernement congolais et par la Banque africaine de développement pour un montant global de 3,2 milliards de francs CFA. Sont autorisés à s'inscrire dans ces centres les élèves ayant au moins un niveau de 4e. La formation continue ne sera pas écartée pour ceux qui exercent déjà dans le monde professionnel. Il y a des professionnels, des gens qui travaillent déjà, qui sont dans des hôtels, qui sont dans des restaurants, qui ont des ateliers, mais qui pensent qu'il leur manque quelques compétences et qui peuvent venir compléter ces compétences ici au CEFA. Les CEFA ne sont pas une panacée, encore moins une solution magique. Les pays ayant adopté ce dispositif de formation n'ont pas pour autant réglé définitivement le problème du chômage des jeunes. Selon une enquête de la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi sur la transition des jeunes vers la vie active, le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans était de 30,5% en 2015. Au Tchad, les résultats du baccalauréat du second degré session 2016 se sont proclamés ce mardi avec un taux de réussite de 41,89%. Le bilan est diversement apprécié par les acteurs de l'éducation du pays. Reportage de Mahamat Ramadan, correspondant au Tchad. Commentaire Idolette Mirabel Bissou. Les résultats du baccalauréat du second degré session de juin 2016 ont été proclamés ce mardi au Tchad. Sur 66 440 candidats inscrits, seulement 13 939 sont déclarés définitivement admis, soit un pourcentage de 20,98%. Les candidats déclarés admissibles pour une seconde chance représentent 22,2%. Les autorités se réjouissent du taux total de réussite qui est de 41,89%. Donc il y a 3 renseignements importants à tirer de ces résultats. Le premier, il y a une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est quand même important. Deuxièmement, il y a quand même très peu de candidats scientifiques. Et ça, quand même, vraiment, c'est une grosse déception pour vraiment l'avenir de l'enseignement supérieur. Alors que la majorité de nos structures d'enseignement supérieur sont à vocation scientifique. Si le chiffre global du baccalauréat de cette année est satisfaisant en chiffres, certains acteurs déplorent cependant quelques manquements qui auraient affecté le bilan. À mon avis, un résultat en croissance, moi ça ne me rassure pas. Moi ça ne me rassure pas au regard, n'est-ce pas, du système éducatif qui s'effondre au jour le jour. Et surtout cette année, l'année scolaire a été vraiment perturbée. Mais d'où vient, n'est-ce pas, cette amélioration? Je n'ai pas vu les conditions d'études qui se sont améliorées au Tchad. Je n'ai pas vu, bien au contraire. Cependant, selon le jury, aucun incident pouvant entacher la régularité de l'examen n'a été enregistré au cours des différentes étapes. Les candidats retenus pour la seconde session composeront du 12 au 13 juillet 2016. En Guinée, le métier de dessinateur intéresse de plus en plus les jeunes. Parmi eux, Aïssatou Kadé Baldé a seulement 23 ans. Elle fait parler d'elle à travers des œuvres bien appréciées des spécialistes. Pour les observateurs, Kadé Baldé pourrait bien être la nouvelle révélation de ce métier dans le pays. Emmanuel Minimono, correspondant en Guinée, reportage. Son rêve, devenir l'une des plus grandes BDistes du monde. Aïssatou Kadé Baldé est déjà l'une des meilleures dessinatrices du pays et compte encore démontrer son talent au-delà des frontières guinéennes. Diplômée de licence en droit, sa passion pour le dessin va vite prendre le dessus et elle se lance dans la production des bandes dessinées. C'est cette passion d'enfance qui va d'ailleurs lui permettre de remporter avec brio le concours de détection des talents dans la bande dessinée au Festival Bulle d'encre en 2013 à Conakry. Il suffit juste que je prenne un crayon, que je commence à dessiner, les idées viennent. Je ne me fixe pas un objectif pour un début. Pour avoir une histoire, je prends un crayon. Ça vient au fur et à mesure.
Pour le moment, j'ai fait une bande dessinée que vous voyez, Ebola, qu'on appelle Belidara, du moins, le fleuve interdit. Actuellement, nous sommes en phase de négociation avec les éditeurs sur place. Depuis 2013, Aïssatou Kadebaldé décide d'en faire son activité principale. Elle y consacre du temps et de l'énergie et s'exprime avec passion à travers des dessins qu'elle publie sans cesse dans le journal satirique Bingo, avec lequel elle collabore. Ses œuvres sont les meilleurs témoins du talent de Kadebaldé, un talent que des spécialistes considèrent être une fleur qui germera bientôt et fera parler d'elle. C'est l'une des rares filles en Guinée qui est optée pour la bande dessinée. Elle a un talent extraordinaire. Elle dessine de façon parfaite. On a vu en elle qu'elle a une volonté de s'améliorer et d'être parmi les meilleurs. Parfois, les éditeurs ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne s'intéressent pas à la bande dessinée. Ils considèrent plus les romans, les écrits que les dessins. Mais ils oublient une chose, qu'avec la bande dessinée, nous avons la possibilité de sensibiliser, de toucher toutes couches, que ce soit les enfants, les adultes. L'une des raisons de l'attachement d'Aïssatou Kadebaldé au dessin est la possibilité qu'il lui donne d'exprimer ses sentiments. L'un de ses rêves est d'atteindre un jour son but, qui est celui de devenir une grande bédéiste à la Walt Disney. Aïssatou Kadebaldé entend également valoriser le dessin en Guinée, dénicher dans son giron des jeunes talents et leur offrir des possibilités de formation gratuites. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.